time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. C'est justement pourquoi vous ne maigrissez pas en faisant du sport et surtout pourquoi vous prenez du poids. C'est malheureusement souvent ce qui se passe en début de reprise d'activité sportive ou au bout de quelques temps. Donc c'est pas ce qu'on souhaite, donc on aimerait bien comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc je vais essayer de vous expliquer en quelques points. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est votre métabolisme qui est peut-être endommagé dû au nombre de restrictions ou alors de régimes répétés. Ce qui du fait a dû ralentir votre métabolisme de base et ce qui fait que au lieu justement d'éliminer, il va stocker des graisses. Et même en faisant du sport ou une activité physique, vous n'allez pas maigrir du tout, vous allez continuer à prendre du poids alors que justement vous dépensez beaucoup de calories et donc vous ne comprenez pas. Donc dans un premier temps, je vous renvoie à ma vidéo, donc je vous mettrai un petit lien ici. Ma première vidéo concernant justement tout ce qui est rééquilibrage alimentaire et tout ce qui est métabolisme de base. Donc surtout bien essayer de calculer votre métabolisme de base pour connaître ce que vous avez besoin de consommer dans une journée. Donc essayez justement de bien atteindre ce nombre de calories que vous allez déterminer en fonction des calculs que vous devrez faire et de vos activités journalières. Essayez de vous y tenir pendant quelques temps, de voir un petit peu si votre poids justement augmente ou diminue. Donc même si vous prenez un peu du poids au départ, c'est pas trop grave parce que bon, ça va permettre justement à votre métabolisme de se rééquilibrer. Et une fois qu'il sera comme il faut, vous allez vous en rendre compte parce que justement, vous allez peut-être ne plus prendre de poids ou même à la rigueur commencer à en perdre. À ce moment-là, vous pourrez diminuer vos calories, c'est-à-dire faire un déficit d'environ 10%, c'est-à-dire entre 300 à 350 calories, voire 400 calories, pour pouvoir justement commencer à entamer une perte de poids et une perte de gras surtout. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, l'important c'est la perte de gras. Parce que dans les régimes, en général, quand vous perdez du poids, mais vous perdez aussi des muscles. Et c'est pas l'intérêt de perdre des muscles. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras. Et c'est surtout retrouver une silhouette harmonieuse et justement se sentir bien dans son corps. Donc, essayez cette première alternative pour voir justement si ça peut vous aider dans un premier temps à perdre du poids ou perdre un petit peu du gras. Ensuite, comme je vous le dis souvent, quand vous commencez à faire du sport, comme vous n'avez pas forcément l'habitude d'en faire, votre corps il va de toute manière fabriquer du muscle. Et en fabriquant du muscle, le muscle va peser plus lourd que le gras. Donc c'est-à-dire que quand vous allez vous peser, vous allez forcément peser au départ plus lourd qu'avant. Même si vous avez l'impression que votre corps a changé, vous n'allez pas perdre de poids, mais c'est normal parce que le muscle pèse plus lourd que le gras. Mais à l'arrivée, comme je vous l'ai dit, le plus important c'est d'être bien dans son corps et nous ce qu'on cherche c'est de perdre du gras et de se sentir bien dans sa peau et surtout être comment dire, tonique. Donc si vous prenez, vous avez l'impression de prendre du poids, en fait c'est du muscle. Donc dans un premier temps, pareil, au lieu de vous peser directement, régulièrement avec une balance, déjà choisissez une balance où vous allez pouvoir voir peut-être votre masse grasse ou alors votre masse, enfin la quantité d'eau que vous avez dans votre corps. Ce qui est plus intéressant que juste vous dire je pèse tant et à l'arrivée je perds pas de poids parce que ça, c'est pas le plus important. Après, regardez dans vos vêtements si justement vous vous sentez plus à l'aise parce que là, les vêtements, vous allez vous rendre compte que vu que vous avez perdu du gras, vous rentrerez mieux dans vos vêtements et vous n'aurez pas du tout la même silhouette. Donc, ce qui est super important et super intéressant. Puis après, ce qui est bien aussi, c'est de prendre ces mesures depuis le départ et puis de voir votre progression au fur et à mesure. À vous, du coup, de constater vos efforts et vos améliorations. Autre point qui peut être souvent pris en compte, c'est que vous êtes sûrement stressé, vous avez repris le travail, donc c'est super d'avoir repris le travail, mais bon, vous avez d'autres contraintes que vous n'aviez plus pendant un certain temps. Vous êtes beaucoup plus stressé, vous êtes fatigué, donc forcément le stress, ça fait monter le taux de cortisol dans le sang, comme je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, et ce qui fait qu'en général, vous avez du mal à perdre quelques kilos. Donc c'est possible que donc même en continuant à garder une activité physique et sportive, en faisant tout ce que vous aviez fait au départ, le fait d'avoir intégré l'activité professionnelle, ça vous aura donné une période, enfin, vous aura fait monter votre stress et à ce moment-là, votre taux de cortisol va monter et vous empêchera de perdre du poids. Donc c'est pour ça que vous serez sûrement plus lourd sur la balance
qu'avant. Donc dans un premier temps, essayez surtout de dormir mieux, de vous accorder des moments de repos, même si c'est plus compliqué qu'avant, mais essayez de vous reposer au maximum, parce que le repos, c'est la meilleure méthode justement pour que votre muscle puisse se construire, parce que sans repos, bah, vous ne pouvez pas faire de muscles. Vous avez besoin de cette période pour pouvoir vous régénérer et que vos muscles se fassent. Le fait d'être stressé vous a sûrement donné des envies de manger des choses sucrées ou grasses. Donc en plus, peut-être que même si vous pensiez avoir une diète irréprochable, peut-être que donc vous continuez à manger quelques sucreries par-ci par-là, un petit morceau de sucre dans le café, ce genre de choses que vous ne vous rendez pas forcément compte. Et du coup, ça aussi, ça ruine vos efforts. Et donc sur la balance, ben, vous dites, j'ai rattaqué le sport, je fais attention, mais malheureusement, j'ai continué à prendre du poids. Mais c'est parce qu'en fait, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément encore bien définies. Et donc, vous faites peut-être que quelques petites erreurs par-ci, par-là. Évitez au maximum tout ce qui est plat industriel, tout ce qui est industriel, tout ce qui est transformé. Comme je vous l'ai dit, la meilleure chose, c'est de pouvoir calculer ce que vous mangez, les calories et surtout le gras ou le sucre. Donc tout ce qui est industriel, donc ça va être transformé, il va avoir des sucres et des graisses cachées, donc vous ne pourrez pas justement maîtriser cela. Et en général, c'est vrai que bah, ça permet aussi de se rendre compte que bah, vous allez prendre encore quelques kilos qui n'étaient pas prévus. Et à l'arrivée, c'est sûrement des kilos qui ont été stockés et pris justement aussi par rapport à ce genre de nourriture qui n'est pas très saine et très bonne pour vous. Et surtout pas en ce moment si vous souhaitez perdre du gras et rééquilibrer votre alimentation. Donc privilégiez tout ce qui est fruits et légumes et privilégiez aussi le fait maison pour pouvoir justement maîtriser au maximum vos glucides et vos matières grasses. Essayez aussi au maximum, parce que je sais que là vous allez être à fond à vous dire oui, on va pouvoir attaquer les barbecues entre amis, les apéros, tout ça c'est super, la convivialité, la bonne humeur, on a tous hâte de pouvoir refaire ce genre de choses, c'est super. Mais par contre, quand vous allez faire ça, faites attention aussi au sucre caché, c'est-à-dire tout ce qui est glucides cachés dans les boissons, les sodas et bien sûr dans l'alcool. Parce que des fois, vous pouvez vous dire que vous mangez très équilibré. À côté, vous faites attention, vous avez une super diète, vous faites votre sport, vous essayez de vous reposer, vous essayez de maîtriser votre stress, tout ça, tout ça. Mais en fait, vous continuez malheureusement, sans vous en rendre compte, à ingérer des calories qui sont cachées dans ce genre de boissons. Et malheureusement, ben, ça va ruiner votre diète et tous vos efforts. Donc après, faites-vous plaisir, évidemment, mais après, c'est de modérer et puis de faire quand même relativement attention, parce que ce serait dommage de recommencer tout ce que vous avez fait depuis le départ et ruiner tous vos efforts. Après, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de se frustrer ni de se mettre de la pression par rapport à ça. Le corps fluctue en fonction de l'état de stress, en fonction des hormones, en fonction de plein de choses. On peut se peser plusieurs fois dans la journée, on n'aura pas le même poids. On peut se peser plusieurs fois dans la semaine, on n'aura pas le même poids non plus. Donc arrêtez de vous peser à tout bout de champ, ça ne sert à rien. Une fois par semaine, c'est bien suffisant, voire même c'est même relativement trop, parce que vous allez avoir des fois des chiffres qui ne vont pas forcément correspondre à la réalité. Donc comme je vous l'ai dit, continuez à bien vous alimenter, à faire votre activité physique et sportive, bien vous reposer. Essayez de maîtriser votre stress au maximum. Et puis après, vous verrez que tous vos efforts vont payer, parce que de toute manière, c'est sur la durée. L'intérêt, c'est d'avoir une alimentation et une hygiène de vie sur le long terme. C'est pas justement sur un mois ou 2 mois que vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est sur toute une période. Certes, au bout de 2-3 mois, vous devriez déjà avoir des résultats. Mais après, arrêtez de vous peser sans arrêt, ça ne changera rien. Faites-vous plaisir quand même. Profitez de ces moments entre amis pour pouvoir justement faire des bons repas. Mais après, dites-vous que le reste de la semaine, ben, vous devez justement rééquilibrer tout ça et tout ira bien. Plutôt que vous peser, comme je vous ai dit, prenez vos mesures pour voir justement vos résultats et voir surtout tous vos efforts et tout le chemin parcouru. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront intéressé, vous auront aidé. Si vous avez besoin de me poser des questions, vous pouvez le faire dans les commentaires. Donnez-nous vos astuces, on sera content de les connaître. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Lâchez-moi un pouce bleu, ça me fait plaisir et moi, ça me motive à vous faire d'autres contenus. Et puis, je vous dis à bientôt.